Voilà, sans plus tarder, je vais prier pour la parole de Dieu. Seigneur Dieu le Tout-Puissant, je dis merci pour ces temps agréables. Je dis merci pour ces moments agréables. Toi qui as dit dans les détresses, tu as envoyé la parole. Et la parole les a guéris. Toi qui as dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de ta parole. Seigneur, cet après-midi, je crois, au travers de ta parole, tu vas augmenter encore notre foi. Au travers de ta parole, tu vas augmenter encore notre foi dans le nom de Jésus. J'amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Toute pensée de la distraction, toute pensée qui n'est pas de toi, soit sous la barre de la croix de Jésus. Au nom de Jésus. Et je proclame la victoire de cet après-midi. Du début jusqu'à la fin, la victoire par le sang de Jésus. La victoire par le sang de Jésus. Car tu nous as fait plus que vainqueurs. Au travers de ton sang, nous sommes plus que vainqueurs. Et je proclame la victoire dans notre âme, corps, esprit, au nom de Jésus. Christ de Nazareth. Amen. Amen. Sans plus tarder, nous voulons écouter aussi la parole et nous allons lire dans... Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire dans le livre de Jacques, Jacques 5, versets 15 à 18. Jacques 5, versets 15 à 18. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ dans le livre de Jacques, chapitre 5, du verset 15 à 18. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna la pluie, et la terre produisit son fruit. Amen. 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 Nous allons voir encore dans le livre de Actes des Apôtres, verset 16. Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 25. Actes 16, 25. Je lis la parole dans le livre de Actes, au chapitre 20, au verset... Actes des Apôtres, 16 à 27. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Amen. Acte 12, verset 5. Je lis la parole dans le livre de Actes, chapitre 12, au verset 5. Pierre, donc, était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Amen. Amen. Le thème de cet après-midi, c'est l'efficacité de la prière. Alléluia. Amen. L'efficacité de la prière. Comme ma sœur vient nous lire dans le livre de Jacques, Jacques 5, verset 15 à 18. La prière de la foi sauve
sauvera les malades. Et le Seigneur les relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. 16. Confessez donc vos péchés les uns les autres. Et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière agissante digiste a une grande efficacité. Alléluia. Amen. La Bible nous parle d'abord la prière de la foi sauvera les malades. Et le Seigneur le relèvera. Et 16, la Bible nous dit, confessez donc vos péchés les uns et les autres. Priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Alléluia. Et la prière agissante digiste a une grande efficacité. 17. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec insistance pour qu'il ne pleuve point et qu'il ne tombe point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna des pluies et la terre produisit son fruit. Alléluia. Amen. Ici dans le livre de Jacques, la Bible dit d'abord de prier la prière de la foi qui va sauver les malades. Alléluia. Amen. La prière de la foi qui va sauver quelqu'un qui est malade. Et la Bible nous dit encore, confessez vos péchés. Alléluia. Amen. Confessez vos péchés les uns et les autres, afin que vous soyez guéris. Alléluia. Amen. Là, je suis en train de rester là dans verset 16, de confesser vos péchés les uns et les autres. Pour prier d'abord pour quelqu'un, il faut commencer à confesser. Alléluia. Ou, pour que toi tu commences la prière, il faut commencer de faire la prière de la confession. Alléluia. Amen. Il faut commencer de faire la prière de la confession. Pourquoi? Notre Dieu est saint. Alléluia. Amen. Notre Dieu est pur. Notre Dieu est saint. Dieu n'aime pas de prière de péché. Alléluia. Amen. Si ta bouche est souillée, même si tu te lèves pour prier pour les malades, il n'y aura aucun effet. Alléluia. Amen. Parce que ta bouche est souillée. Pour que Dieu écoute, agrée ta prière, Dieu demande d'abord, c'est la prière de la confession. De la prière de la confession. Lorsque tu vas te lever devant Dieu, Dieu va écouter. Alléluia. Et Dieu va exaucer parce que tu viens de confesser. Tu viens de demander pardon auprès de Dieu. Bien-aimé, la prière, c'est un dialogue avec nous et notre Dieu. Alléluia. Amen. Tu sais, la prière, c'est un dialogue. La prière, c'est communication. Tu es en train de communiquer entre toi et ton Dieu. Entre toi et ton Créateur. Alléluia. Amen. Parce que c'est lui qui t'a créé. Et tu viens auprès de lui pour prier. Tu es en train de communiquer. Tu es en train de dialoguer. Mais lorsque tu te mets devant un Créateur pour dialoguer, pour communiquer, il faut que tu sois pur. Alléluia. Amen. Il faut que tu sois pur. Il faut que ton cœur soit pur. Il faut que ta bouche soit pure. Parce que tu es devant ton Créateur. Il est saint. Il est
Alléluia. Il faut que ton cœur soit pur. Il faut que ta bouche soit pure. Il faut que toi-même tu sois pur. Parce que tu es devant de celui qui est saint. Parce que tu es devant de celui qui attend, qui a créé les oreilles, qui attend. Ses oreilles épient. Alléluia. Même ses oreilles épient. Lorsque tu dialogues auprès de Dieu, Dieu te demande la pureté. Lorsque tu viens avec ton offrande de la prière, Dieu veut que tu sois pire, que ta main soit pire, parce que c'est une offrande. Alléluia. La prière, c'est une offrande que tu amènes aussi devant Dieu. Ce n'est pas l'offrande d'argent aussi, non, c'est bien. Mais la prière aussi, c'est une offrande. Alléluia. Comme la Bible nous dit, dans le livre de Genèse 4, l'histoire de Caïn et Abel. Alléluia. L'histoire de Caïn, l'histoire d'Abel. Caïn, il voulait donner l'offrande auprès de Dieu. Abel aussi pareil. Il est venu avec son offrande auprès de Dieu. Et Dieu a grillé l'offrande d'Abel. Dieu a rejeté l'offrande de Caïn. Alléluia. Pourquoi Dieu, il a accepté, il a accueilli l'offrande d'Abel, mais il a rejeté l'offrande de Caïn. Parce que Dieu a sondé le cœur de Caïn, il y avait quelque chose qu'il n'avait pas dans son cœur. Alléluia. Amen. Dieu a prévenu Caïn avant que Caïn fait du mal. Alléluia. Avant que Caïn détruise son frère. Alléluia. Amen. Dieu a prévenu Caïn. Alléluia. Amen. Mais Caïn, son cœur était dur. Alléluia. Amen. Son cœur était dur. Parce que Dieu a sondé même des pensées de Caïn. Alléluia. Amen. Parce que c'est Dieu qui sonde le cœur et le rein. Parce que Dieu a vu dans le cœur de Caïn, dans les reins de Caïn, dans ses pensées étaient souillées. Le pensée de Caïn était souillé, était impur. Son cœur était rempli de mal. Et Dieu, il est parti. Dit à Caïn, toujours dans Genèse 4, il a dit à Caïn, Caïn, le péché se couche devant ta porte. Alléluia. Le péché se couche devant ta porte, mais toi, tu les domines. Alléluia. Amen. Avant que Caïn tue son frère, mais Dieu s'est levé pour prévenir Caïn. Alléluia. Que Caïn, attention, le péché se couche devant ta porte. Alléluia. Mais toi, domine-la. Domine ce péché. Dieu était parti convaincre Caïn déjà. Parce que Dieu savait que Caïn a le pouvoir de dominer le péché. Alléluia. Amen. Dieu savait que Caïn a le pouvoir de dominer le péché. Voilà pourquoi il est parti convaincre Caïn. Attention, parce que Dieu a sondé le cœur de Caïn. Dieu a vu que Caïn, dans les jours qui vont venir, il va tuer son frère. Voilà pourquoi Dieu ne voulait pas. Il est parti presser de Caïn pour que Caïn ne fasse pas le mal, pour que Caïn ne tue pas. Dieu a dit à Caïn, domine le péché qui est devant ta porte. Mais le cœur de Caïn était en-dessous. Le cœur de Caïn, les pensées de Caïn étaient dures, étaient déterminées de faire le mal. Alléluia.
Et jusqu'à ce que Caïn, il est parti détruire, tuer son frère. Alléluia. Et de la même manière aussi dans notre temps, nous avons le Saint-Esprit à nous. Alléluia. Amen. Tu as reçu le Saint-Esprit. La Bible dit que c'est l'Esprit qui nous convainc du péché et de la justice. Alléluia. Amen. C'est le Saint-Esprit. Comme Dieu, il était parti précéder Caïn. Il ne faut pas tuer. Il ne faut pas faire le mal. Et dans notre temps aussi, à toi, il y a le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Si tu veux faire quelque chose, si tu veux pécher, le Saint-Esprit de Dieu qui est en toi, il va te prévenir. Alléluia. Amen. Ne fais pas ça. Il y a en toi une voix audible qui va te dire, ne fais pas ça. Alléluia. Amen. Si tu veux pécher, il y a le Saint-Esprit qui est en toi qui va te dire, ne pêche pas, ne fais pas ça. Alléluia. Ne fais pas péché involontaire. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des sortes de péchés. Il y a des péchés volontaires et des péchés involontaires. Alléluia. Amen. Le péché involontaire et le péché volontaire. Le péché volontaire, c'est le péché aussi de Caïn. Alléluia. Amen. Parce qu'il sait que je vais faire du mal à mon frère. Et il est parti aussi de faire le mal. Et voilà pourquoi il a tué aussi. C'est un péché volontaire. Mais le péché involontaire est un péché où tu n'es pas planifié. Alléluia. Amen. Tu n'es pas planifié, mais ça arrivé. Alléluia. Amen. Ah Seigneur, pardonne-moi. Tu sens dans ton cœur que Seigneur, pardonne-moi. Alléluia. Je n'ai pas prévu ces péchés. Ce n'est pas dans mon propre cœur. Je n'ai pas fait exprès. Seigneur, pardonnez-moi. Alléluia. Péché volontaire. Amen, amen, amen. Voilà pourquoi, bien-aimé, pour que ta prière, pour que nos prières soient efficaces, il faut éviter, alléluia, les péchés. Parce que les péchés qui rend notre prière inefficace. Alléluia. Le péché rend nos prières inefficaces. Même si tu dis, je dois pécher et je dois retourner jusqu'au soir, je dois demander pardon, c'est bien. Dieu va te pardonner. Comme il a dit, confessez-vous le péché les uns et les autres. Alléluia. Dieu va te pardonner. Mais sache qu'il y a des conséquences des péchés. Amen. Il y a des conséquences des péchés. Voilà pourquoi la vie de Caïn, sa conséquence, Dieu a maudit Caïn. Alléluia. Amen. Dieu a maudit Caïn. Si tu regardes à Genèse 4, Dieu a commencé à maudire Caïn sur les conséquences du péché. Parce que Dieu l'a prévenu. Et nous aussi pareil. Le Saint-Esprit de Dieu nous prévient. Le Saint-Esprit de Dieu nous convainc du péché. Alléluia. Afin que notre prière soit efficace. Afin que lorsque tu vas aller devant la présence de Dieu, comme la Bible dit dans Jérémie 33, verset 3. Alléluia. Amen. Car la prière, c'est communication. La prière, c'est un dialogue. Et lorsque tu vas aller devant la présence de Dieu pour communiquer, pour dialoguer avec Dieu, sans péché, lorsque tu vas invoquer Dieu, comme il a dit dans Jérémie 33, 3, invoque-moi, je te répondrai. Alléluia. Amen. Je t'annoncerai des grandes choses cachées. Les choses que toi, tu ne connais pas. Alléluia. Amen. Des choses cachées, les choses secrètes dans Jérémie
Jérémie 33:3. Parce que tu es parti invoquer ton Créateur. Tu es parti invoquer ton Dieu sans péché. Alléluia. Sans suivre. Alléluia. Comme la Bible dit aussi sur les péchés, dans Psaume 24, à partir des versets 1 à 3, et Ésaïe 59, versets 1 à 3. Alléluia. Amen. Je parle à des choses qui rendent notre prière inefficace. Alléluia. Amen. Des choses qui nous rendent notre prière inefficace, les péchés. Lorsque tu invoques Dieu dans Jérémie 33:3, je ne veux pas que tu invoques avec la suie. Alléluia. Amen. Comme la Bible dit dans Psaume 24, à partir des versets 1 à 3. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ dans le psaume chapitre 24, du verset 1 à 3. Psaume de David. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, car il l'a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Amen. 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 Dieu nous dit qui pourra monter à la montagne de l'Éternel. La prière qui est en train de monter, c'est la montagne de l'Éternel. Alléluia. La montagne de la prière. Et Dieu a dit qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint. Dieu demande, Dieu est en train de proposer, de chercher qui pourra monter à la montagne. Qui demande? Qui? Et Dieu commence à dire les conditions. Il a dit qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint. Qui va s'élever jusqu'à son lieu saint? Je vous ai dit, notre Dieu est saint. Lorsque nous montons à la montagne de la prière, cette montagne est sainte. Alléluia. Amen. Cette montagne est pure. Et Dieu a dit qui va monter et qui va s'élever jusqu'à son lieu saint. Et Dieu commençait à dire celui qui a les mains innocentes. Alléluia. Amen. Si tes mains n'est pas innocentes, tu montes avec ça devant la présence de Dieu. Là, ta prière sera inefficace. Alléluia. Amen. Parce que dans tes mains essuyées. Voilà pourquoi Dieu a rejeté l'offrande des Caïens. Parce que le main des Caïens était déjà souillé. Et les Caïens amènent cette offrande. Dieu a refusé. Dieu a rejeté cette offrande. Et lorsqu'aussi tu montes, Dieu a dit, il a besoin de celui qui a les mains innocentes. Et celui qui a le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper, celui qui ne livre pas son âme au mensonge. Alléluia. Amen. Ça c'est des qualités de celui qui va monter à la montagne, de celui qui va donner l'offrande de la prière. Je ne veux pas que tes mains soient souillées. Je ne veux pas. Dieu veut que tes mains soient pires. Tes mains ne soient pas souillées. Que tu sois innocent. Alléluia. Amen. Que tu sois innocent dans plein de choses. Que ta bouche ne confesse pas des mensonges. Et la Bible dit, les gens comme ça, des gens de cette catégorie, il obtiendra la bénédiction
miséricorde de son salut. Alléluia. Lorsque ta main n'est pas essuyée, là tu vas monter à la montagne. Alléluia. Lorsque ton cœur est pur, là tu vas monter à la montagne de la prière. Alléluia. Lorsque tes pensées sont pures, là tu vas monter à la montagne de l'Éternel. Lorsque tes raisonnements sont purs, tu as banni les faux raisonnements, tu vas monter à la montagne de l'Éternel et tu vas obtenir la bénédiction. Alléluia. Lorsque tu vas prier, ta prière ne sera pas inefficace. Alléluia. Il n'y a pas d'autre chose dans la prière. Pour que ta prière soit efficace, je vais par le péché. Abanni, résiste au diable. Comme la Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de toi. Et la Bible dit dans 1 Jean que celui qui pêche est du diable. Alléluia. Amen. Dieu, oh God, il a identifié déjà celui qui va tomber dans les pièges du diable, celui qui va tomber dans les pièges de Satan. Dieu a identifié déjà celui-là est du diable, car celui qui pêche est du diable. Lorsque tu pêches, sache que tu es en train d'obéir au diable. Alléluia. Amen. Lorsque tu pêches et tu viens à la montagne de la prière, tu vas commencer à prier pour briser les lois, des lois établies de ta famille, pour briser des condamnations de ta famille, pour briser la malédiction de ta famille. Ça sera inefficace. Alléluia. Amen. Ça sera inefficace parce qu'en toi, il y a quelque chose de l'ennemi. Voilà pourquoi je retourne. Pour que ta prière soit efficace, comme la Bible dit dans le livre de Jacques, Dieu nous donne l'exemple d'Élie. Alléluia. Amen. Dieu nous parle, Dieu te parle, Dieu nous donne l'exemple d'Élie. Et la Bible dit dans Jacques 5, verset 17, que Élie était un homme de la même nature que nous. Alléluia. Amen. Dieu nous donne les modèles à suivre. Il a pris l'exemple d'Élie. Il a dit Élie était un homme de la même nature que nous. Élie était comme nous. Il était comme nous. La Bible dit qu'il pria avec insistance pour qu'il ne pleuve point et qu'il ne tombe point la pluie sur la terre. Et pendant 3 ans et 6 mois, alléluia, Élie, il a prié pour que la pluie ne tombe pas sur la terre. Alléluia. Et Dieu, il a écouté Élie. Alléluia. Dieu a écouté, Dieu a exaucé la prière d'Élie. Parce qu'Élie, il a fait. Cette prière d'Élie, c'était efficace. Alléluia. La prière d'Élie, c'était efficace. Pour que quelqu'un ferme le ciel, pour que quelqu'un ferme la terre, par sa prière, il y a une autre dimension. Alléluia. C'est que cette personne a une dimension à ma casse. Alléluia. A une alliance à ma casse. Et Dieu a écouté Élie. Dieu a exaucé. Ce que Élie a prié, il a demandé. Pendant 3 ans, il n'y avait pas de pluie sur la terre. 3 ans et 6 mois, sans pluie. La terre est devenue sec. Il n'y avait pas de production. Il y avait des famines à cause d'Élie. Alléluia.
Alléluia. C'est la même manière. Alléluia. Lorsque tu te lèves pour prier, Dieu va t'écouter. Alléluia. Prier sans péché. Prier à des justes. Car ici la Bible dit que la prière agissante du juste a une grande efficacité. Alléluia. Élie, il était juste. Alléluia. Élie, il marchait par la sainteté, par la volonté de Dieu. Lorsqu'il décrète, lorsqu'il parle, lorsqu'il déclare, Dieu exauce et Dieu répond Élie. Et Dieu a dit, tu es aussi de la même nature qu'Élie. Lorsque tu te lèves pour prier, ta prière sera efficace, sans péché. Alléluia. Sans péché, ta prière sera efficace comme Élie. Alléluia. Car la prière des justes, Dieu parle la prière agissante des justes. Qui est juste auprès de Dieu? Si Élie, il était juste, Dieu a écouté Élie et Dieu a exaucé Élie par rapport à sa prière. Et toi et moi, nous sommes des justes. Alléluia. Il y a quelqu'un qui nous a rendus justes. Alléluia. Il y a quelqu'un à la croix qui t'a rendu juste. Voilà pourquoi il a dit la prière de fervente des justes. Lorsqu'un juste se lève pour prier sans péché, avec la piété, avec la sanctification, oh God, lorsque tu te lèves pour décréter, lorsque tu te lèves pour proclamer, lorsque tu te lèves pour parler, ta prière sera efficace. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tu es juste. C'est Jésus-Christ qui t'a rendu juste par rapport à quoi? Par rapport à son sang. Alléluia. Amen. Nous sommes des justes par rapport au sang de Jésus. C'est le sang de Jésus qui nous a justifiés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que ta parole c'est à toi? Est-ce que ta prière sera efficace? Est-ce que lorsque tu vas te lever, tu vas prendre une autre dimension de la prière? Alléluia. Tu vas prendre une autre dimension. Tu vas dire non, moi je suis juste par rapport au sang de Jésus. Lorsque je dois me lever pour déclarer Yitama, alléluia, pour parler, pour prophétiser, pour que je fasse des prières prophétiques, ma prière sera efficace. Alléluia. Car tu es juste. Voilà pourquoi Jésus, la Bible dit, vous êtes de la même nature que Élie. Élie, il était un homme. Toi aussi, tu es un homme. Marabo Shakaba. Alléluia. Tu es un homme. Élie était un homme. Toi aussi, tu es un homme. Alléluia. Tu es une créature de Dieu. C'est Dieu qui a créé Élie. Il est ton créateur. Parce que tu participes à la nature de Dieu. Alléluia. Tu participes à la nature de Dieu. Pourquoi tu es participant à la nature de Dieu? Parce que Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Alléluia. Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Tu ressembles à Dieu par son esprit qui habite en toi. Alléluia. Amen. Tu ressembles à Dieu par son esprit. Voilà pourquoi tu participes à la nature divine. Alléluia. Amen. J'arrête. Hein? J'arrête. Hein? Nous sommes connectés nous tous. Amen. Parce qu'il y a quelque chose, c'est le Saint-Esprit qui va nous amener dans une autre dimension. Amen. Si tu viens entrer dans cette partout. Alléluia. Amen. Tu vas sentir que le Saint-Esprit de Dieu va t'amener dans une autre dimension. Dans une autre dimension de la prière efficace. Alléluia. Amen. Tu participes à la nature de Dieu. Parce que le
paix à toi. Élie se leva, il a dit que le ciel, que la pluie ne tombe pas sur la terre. Élie a parlé, a recommandé, il a déclaré des paroles sur le ciel. Il a déclaré des paroles sur le ciel parce qu'il sait que celui qui a créé le ciel, son nom, alléluia, le pain qui a descendu du ciel. Alléluia. Celui-même qui a descendu du ciel, il a des stratégies. Il sait le secret du ciel. Il a dit, je suis le pain qui a descendu du ciel. Dans le ciel, il y a un mystère. Voilà pourquoi Élie a dit que le ciel, que la pluie ne tombe pas. Ne tombe pas. La pluie ne tombe pas. La pluie ne tombe pas. Pendant 3 ans et 6 mois, Mantele Kabasha, il a parlé au ciel. Alléluia. Parce que la pluie, ça tombe au ciel. La pluie, ça vient du ciel. Parce que le Créateur, c'est lui qui a créé le ciel. Son nom, le pain qui vient du ciel. Alléluia. Il connaît le secret du ciel. Voilà pourquoi il a parlé au ciel et sur la terre. Que la terre ne produise point de pluie et ne produise pas. La terre ne donna pas de fruits. La Bible dit, lorsqu'il y avait des chasseresses, Élie, il a retourné de nouveau. Celui qui a fermé, il a retourné encore de nouveau pour parler, pour commander au ciel, pour déconnecter le ciel. Alléluia. Parce que c'est lui qui a connecté le ciel était fermé, la pluie ne tombait pas. Il n'y a que lui qui va détourner, qui va aller encore pour parler, pour prier au ciel. Alléluia. Et il a retourné, et il a parlé. La Bible dit, puisqu'il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie sur la terre. Il a retourné de nouveau sur le ciel. Il a parlé, il a prié. La Bible dit, Élie pria de nouveau. Alléluia. Amen. Pour que le ciel donne la pluie. La Bible dit, dans Proverbe 18, à partir du verset 21, Dieu te parle. Alléluia. Je sais, dans ta bouche, la Bible dit, il y a la vie et la mort. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ceux qui aiment mangera les fruits. La vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. La vie et la mort, Élie a compris, dans sa bouche, il y a la vie. Élie, il a compris, dans sa bouche, il y a aussi la mort. Pourquoi la mort? Il a fermé la terre. Alléluia. Amen. La terre était devenue sec. La vie et la mort étaient dans la bouche d'Élie. Dans ta bouche, il y a le pouvoir. Lorsque tu te lèves pour prier, décréter, prophétiser, de faire des prières prophétiques,
s'il a fermé le ciel, c'est un mystère divin. Pour fermer le ciel, qui était, c'est qu'il y a une autre dimension. Alléluia. Il y a une autre dimension divine de la prière pour que quelqu'un se lève, fermer le ciel, bien-aimé. Est-ce que quelqu'un va exercer la prière? Est-ce que quelqu'un va exercer l'autorité, la puissance, le pouvoir que Jésus t'a donné? Alléluia. Lève-toi. Là, ta colère est sainte. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Si les pouvoirs maléfiques qui se liguent contre toi, tu as dit non, tu te lèves aussi. Si ils se lèvent pour parler, dans les propres bouches, ils maudissent les gens. Dans les propres bouches, ils condamnent les gens. Dans les propres bouches, dans les propres paroles. Et toi, tu es plus puissant que eux. Alléluia. Tu es plus puissant que eux. Si ils se lèvent pour déclarer, toi aussi tu as le pouvoir de se lever comme Élie pour déclarer, tu as dit stop. Alléluia. Alléluia. Tu te lèves, tu dis stop. Par la prière, Dieu exauce. Par la prière, Dieu attend. Par la prière, Dieu t'écoute. Parce que Dieu a des oreilles pour écouter. Dieu a créé des oreilles ici. Écoutez. La Bible dit dans Psaume. Psaume. Je dois lire vite fait. Dans le livre de Psaume. Psaume 34. Psaume 34. Verset 16. La Bible dit. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Alléluia. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes. Voilà la Bible dit dans Jacques que la prière à distance du juste a une grande efficacité. Et ici, les yeux de l'Éternel sont sur les justes. Ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour les retrancher de la terre leurs souvenirs. Et la Bible dit quand les justes crient, l'Éternel attend. Alléluia. Amen. Quand un juste crie, l'Éternel attend. Pourquoi l'Éternel attend les cris des justes? Pourquoi l'Éternel a attendu les cris d'Élie? Alléluia. Les cris des justes, les cris d'Élie, la prière d'Élie était efficace par rapport au moyen de son sang. La Bible dit son sang parle mieux que de celui d'Abel. Le sang de Jésus parle. Voilà pourquoi l'oreille de l'Éternel, les yeux de l'Éternel, l'oreille de l'Éternel est attentive lorsque un juste qui est en train de se lever, prier la nuit, prier les jours. Dieu a dit, ses oreilles attendent. Dieu attend tes cris. Dieu attend tes prières. Alléluia. Dieu voit tes sacrifices. Alléluia. La Bible dit encore, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Les malheurs atteignent souvent les justes. Alléluia. Les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel la délivre toujours. Le malheur peut venir en tant que juste, mais l'Éternel ça va se lever pour te délivrer. Car tu es juste. Car tu es juste. Tu as un prix à ses yeux par rapport à son sang qui a coulé à la montagne de Golgotha. Alléluia. Les malheurs peuvent venir dans ta maison. Mais lève-toi dans la prière. Car Dieu a dit même dans Psaume 91, aucun malheur
tes prières. Dieu voit tes prières. Je te le dis aussi, il y a déjà beaucoup de gens dans la Bible, comme exemple de Jabet. J'aime beaucoup aussi l'histoire de Jabet. Dans Jabet, dans le livre des 1 Chroniques 4, à partir des versets 9 à 10. Dans 1 Chroniques 4, versets 9 à 10, la Bible nous parle de l'histoire de Jabet. Jabet aussi, la Bible dit ici sa souffrance. Alléluia. Il a tourné son regard, il a prié, il a invoqué l'Éternel. Alléluia. La prière de Jabet était aussi efficace. L'efficacité de la prière. La prière qui change les données. Alléluia. La prière qui déconnecte même les ciels. La prière qui te connecte aussi dans les ciels. Alléluia. Comme la prière d'Élie. Élie a déconnecté les ciels. Élie aussi a connecté dans les ciels. Alléluia. Ça, c'est une autre dimension. Dieu t'attend dans un autre niveau. Alléluia. Monte dans un autre niveau. Dieu t'attend dans un autre niveau. Tu te lèves le matin. Tu dis, je ferme toute porte de la sorcellerie de ma maison, dans ma famille. Je ferme les portes. Il n'y aura pas l'entrée. Alléluia. Ni sortie, entrée. Ni sortie, entrée, astrade. Alléluia. Tu fermes la porte de la sorcellerie de ta famille. Alléluia. Tu te lèves pendant la nuit, vers minuit, comme ils font pendant la nuit. Tu te lèves aussi. Tu dis, je ferme les sorties astrades. Alléluia. Dans la prière, je ferme les portes, je ferme les fenêtres. Il n'y aura ni entrée, ni sortie dans ma maison, dans ma famille. Ça, c'est une autre dimension. Et tu vas voir les sorciers qui n'arrivent pas à voler. Alléluia. Et tu vas voir les sorciers qui viennent dans les villages. Il ne va pas décoller. Alléluia. Parce que tu es entré dans une autre dimension prophétique, dans une autre dimension divine. Alléluia. Comme Élie pour fermer les ciels, il faut un autre niveau. Alléluia. Il y a beaucoup de gens dans la Bible. Je peux vous dire, même dans les livres de Luc, dans les livres de Luc, Jésus lui-même, dans le livre de Luc 22, à partir du verset 31, la Bible nous parle sur la prière de Jésus, qui était efficace. Alléluia. La prière de Jésus, qui était efficace. Pour qui? Pour Pierre. Alléluia. Qui était le nom de Simon. La prière même de Jésus, qui était efficace. La Bible dit, Jésus a prié. Il a vu que Satan veut réclamer Simon. Jésus a dit, Simon, Simon, Satan te réclame. Mais j'ai prié pour toi. Alléluia. La prière de Jésus était efficace. La prière même de Jésus devant la tombe de Lazare était efficace. Alléluia. Parce que cette prière, c'est une prière de la résurrection. Alléluia. Jésus s'est mis debout devant la tombe de Lazare. Il a crié, Lazare, sors. Alléluia. Et Lazare, il a écouté la voix de son Créateur. Lazare, il était sorti dans le sépulcre. Lazare, il était sorti dans les tombeaux. Parce qu'il y a quelqu'un qui est le Créateur, qui a créé l'oreille. Et l'oreille de Lazare a écouté la voix de son Créateur. Et Lazare, il était sorti. Il y a beaucoup de gens dans la Bible. Si tu vois dans le livre des Actes aussi 16. Alléluia. Qui ont prié aussi pour les Silas. Alléluia. La prière efficace. Dans les prisons, pour les Silas, dans la prison, ils ont invoqué Dieu. Ils ont prié. Ils ont adoré Dieu. Et la Bible dit, les portes de prison qui étaient rompues. Alléluia. La porte de la prison qui était remplie
maléfique. Lorsque tu te lèves dans la prière qui va briser les jougs de la prison. Alléluia. Paul, c'est à cause de la prière. Paul et Silas, dans la prison, pareil. Ils ont invoqué Dieu. Ils ont prié pendant la nuit. Et la porte de la prison s'était rompue. Les prisonniers étaient sortis. Alléluia. C'est à cause de la prière efficace. Si tu regardes aussi dans le livre des Actes, quand même aussi, Acte 5, à partir du verset 12. Et Acte 12, verset 5. La Bible nous parle de cette histoire de Acte 12, verset 5. C'est l'histoire de Pierre dans la prison. C'est à cause de la prière que Pierre, il était sorti. Alléluia. Que Pierre, il a reçu sa délivrance. Alléluia. À cause de la prière que tu es en train de faire, c'est l'efficacité de la prière. Va faire sortir les gens qui est attaché dans ta maison, qui est attaché dans ta famille, qui est attaché, qu'ils ont planifié à les sacrifier d'ici l'année prochaine.